La prière pour l'Église. Mes enfants bien-aimés, je suis Jésus, le Maître, et je désire m'entretenir avec vous pour vous parler de ceux qui furent les pionniers de la chrétienté. Je suis heureux d'indiquer aux frères les champions qui répondirent à l'appel et furent en mesure d'appeler d'autres personnes et de témoigner de leur foi en offrant leur vie en holocauste. Je souhaite vous parler de Pierre et de Paul. Le premier a donné naissance à l'Église au sein du peuple juif. Le second fut le premier apôtre des païens, et il appela d'abord par le désir et par le cœur, puis par la parole et par son martyre, tous les peuples à la vraie foi, au point d'être appelé l'apôtre des gentils. Les successeurs de Pierre se sont suivis de façon ininterrompue. Ils ont gardé ma doctrine intacte, même si certains, dans le passé, eurent une conduite morale peu exemplaire. La foi est un patrimoine sacré qui doit être gardé, et l'Esprit Saint veille sur toute personne appelée à cette haute fonction et à cette responsabilité. Il veille sur l'Église, afin qu'elle ne laisse pas tomber une syllabe de ce que j'ai enseigné. Pierre fut choisi pour sa promptitude à accueillir la volonté de Dieu, pour la simplicité de son cœur et pour l'ardeur de son amour. Il m'a renié, c'est vrai, mais ce fut un moment de faiblesse que j'ai permis, afin que, au long des siècles, tous puissent se rendre compte que je ne cherche pas la perfection des personnes, mais la rapidité reconnaissance de leur faiblesse, et l'élan amoureux avec lequel, en embrassant le sacrifice comme témoignage d'amour et comme réparation, on se dispose à assumer toute responsabilité. Mes enfants, Pierre et Paul ont mis en pratique dans leur vie le commandement suivant, que le premier d'entre vous soit le dernier et le serviteur de tous. C'est la position du pape qui se qualifie comme le serviteur des serviteurs de Dieu, des évêques et même des prêtres, qui sont à votre contact direct. Ils ne sont pas dans une position de commandement, même si l'ordre sacré qu'ils reçoivent les place dans une situation particulière. Ils sont appelés à servir les frères, à leur procurer les secours spirituels dont ils ont besoin, pour pouvoir maintenir la foi et mieux servir le Seigneur. C'est leur appel au service du peuple de Dieu, et il doit susciter de votre part compréhension, reconnaissance et affection que vous montrerez par votre collaboration. Bien qu'ils aient accepté cette charge divine, la nature des membres du clergé ne change pas. Ils gardent leurs faiblesses et leurs imperfections, même si elles sont en partie effacées par l'amour, et s'ils s'engagent résolument à les combattre. Mais comment pourrais-je vous dire et vous faire comprendre la délicatesse de leur service, qui dépasse les fonctions des anges eux-mêmes? Sachez que ma présence sur terre sous les espèces eucharistiques, avec tous les biens spirituels qui en découlent, est confiée à l'action des prêtres, dont le sacerdoce devient comme un paratonnerre pour le salut des âmes. Je vous ai parlé des faiblesses personnelles, mais comment ne pas vous mentionner ces combats diaboliques, et parfois sanglants, avec lesquels on attaque le pape, les évêques et les prêtres pour combattre l'Église. Quand vous imaginez Pierre enfermé en prison et surveillé par plusieurs gardiens, que l'ange du Seigneur libère de ses chaînes et ramène à l'air libre, vous devez penser à tous les chrétiens qui ont demandé à Dieu cette libération par leurs prières quotidiennes et leur pénitence. Mais comment prie-t-on aujourd'hui pour le chef de l'Église? Comment prie-t-on pour les évêques et pour ses prêtres, qui sont victimes des calomnies les plus viles, ou pour ceux qui sont enchaînés dans les abîmes du mal, qui renient l'autorité suprême et qui manipulent ou mettent en doute les vérités éternelles? Comment aide-t-on ces privilégiés qui, vaincus par l'orgueil ou attirés par les vanités terrestres, font passer leur gloire personnelle avant celle de Dieu? Vous avez là une lourde responsabilité, et c'est celle de tous les chrétiens. Tout en vous faisant éviter les critiques, cela devrait vous inciter à élever d'incessantes supplications, pour que le saint des saints du temple ne fasse pas l'objet de profanation, et pour que le tabernacle des âmes ne soit pas outragé. On ne naît pas saint, on le devient. Paul en est la meilleure preuve, lui qui a persécuté les chrétiens. Par conséquent, lorsqu'il vous est donné de voir des choses regrettables,
Redoublez vos efforts et aidez chacun à soigner ses plaies qui pourraient devenir fort graves. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut agir sur la volonté et il a de nombreux moyens à sa disposition. Néanmoins, il a besoin de vous et il veut agir à travers la conscience de votre néant, qui vous fait crier vers lui, le maître absolu de tout l'univers, pour invoquer son aide. Mes enfants, que la festivité de ce jour fasse grandir votre amour de l'Église, qui est une mère bonne et sage, toujours prête à accueillir dans ses bras les personnes qui veulent recevoir d'elle grâce et lumière. Votre prière quotidienne pour l'Église est la plus valide, car elle retourne immédiatement à votre bénéfice. La prière pour l'Église est comme le ciment qui unit les pierres d'un édifice. Soyez constants dans la foi et faites en sorte que l'instruction religieuse la rende toujours plus lumineuse et appréciée. Je vous bénis tous, mes enfants.